Cancer pour votre guidance spéciale célibataire. Donc on va aller voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, donc les cancers, on a comme première carte la tempérance avec le pendu. C'est des énergies un peu opposées. Donc ça peut me parler aussi du fait que vous avez du mal à trouver le juste équilibre en fait. C'est tout l'un ou tout l'autre. Vous perdez en fait dans votre vie et avec les autres parce que c'est comme ça, c'est plus facile pour vous d'être toujours en constante, en recherche d'équilibre, mais vous trouvez jamais votre point d'équilibre à vous ou votre calme intérieur. Vous avez toujours besoin de passer d'une chose à une autre sans jamais vous arrêter, que ce soit avec des amis, un travail ou en relation amoureuse. Vous pouvez aussi enchaîner beaucoup de relations pour justement pas avoir à réfléchir ou à vous poser et à toujours, j'insiste, à toujours avoir ce mouvement de gauche-droite et un peu à l'image de cette carte où vous faites passer, on va dire, votre fluide intérieur ou qui vous êtes d'une coupe à une autre sans cesse et sans modération en fait, sans trouver ce point d'équilibre et sans être posé. Et avec ce pendu, là, c'est plutôt positif quand même pour vous, hein. Il n'y a pas que du négatif, je vous rassure, parce que on a quand même un truc qui se débloque au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est pas vous qui êtes à l'œuvre de ça, parce que souvent c'est nous qui générons les blocages et comment les débloquer aussi, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque malgré vous, parce que sinon ça ne se débloquerait jamais, parce que vous ne le feriez pas de vous-même. Donc là j'ai l'impression que la vie vous pousse dans une belle chose, vous remet dans une bonne dynamique, malgré le fait que vous fassiez toujours ce balancier sans trouver de stabilité en fait. Et on a quand même la carte répétition des schémas, donc on vous dit que vous êtes en ce moment dans votre vie en train de répéter vos mêmes erreurs et de recommencer ce cycle. Mais là, malheureusement ou heureusement pour vous, on va pas vous laisser faire. Il y a quelque chose qui est en train de switcher et qui va être différent pour vous les cancers, donc tant mieux en soi. Ensuite, on a quand même ce 6 d'épée, donc il y a peut-être aussi moins de volonté de fuir de votre part, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en fuite de pas mal de choses, ou qu'il y avait plein de choses que vous ne vouliez pas regarder, et surtout pas à votre entourage ou les gens qui étaient autour de vous. Il y avait des choses que vous aviez envie d'occulter et continuer à avancer. Et au pire, vous quittez ces personnes, c'est pas grave, vous allez en retrouver d'autres. Du moment qu'il y a du monde autour de vous et que vous voyagez pas seul, c'est l'essentiel. Enfin, c'était l'essentiel pour vous. Mais là, on est en train de voir que ça change. Et je dis bien des personnes, c'est souvent au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical. De toute manière, après, on peut sortir avec ses amis. Donc voilà. Là, prenez vraiment ce qui résonne, mais c'est vraiment ce qu'on vous dit. Pour vous, les cancers qui êtes célibataires, c'est que là, vous allez peut-être arrêter de voguer partout et de remplacer les gens super facilement, comme si c'était pas des vraies personnes que vous rencontriez, mais plus des numéros où, je grossis bien sûr, hein, je dis pas que vous n'avez pas d'âme ou quoi que ce soit, mais c'est plus vous qui étiez en recherche de toujours fuir dès que ça devient compliqué, ou parce qu'en fait c'est même pas les autres qui rentrent en compte, là c'était plus vous qui aviez besoin de tout le temps partir et de tout le temps être en mouvement en fait. C'est vraiment, ça reprend l'idée de la tempérance. Vous ne pouviez pas rester statique ou sur place ou avec les mêmes personnes. Vous aviez toujours besoin de bouger et d'aller voir ailleurs. Et c'est peut-être, et là c'est ce qu'on vous dit, ça change parce que ça devait aussi bloquer l'arrivée d'une bonne relation sentimentale. Si vous êtes toujours à bouger tout le temps, c'est bouger, c'est une métaphore, hein. C'est pas forcément le voyage, c'est vraiment de ne pas être posé et tranquille dans son esprit. La bonne personne pour vous ne peut pas trouver, elle peut pas vous trouver déjà, vous êtes toujours sur votre bateau à partir dans tous les sens. Donc c'est compliqué, elle va pas vous chasser ou faire pareil que vous. Donc c'est à partir du moment où vous allez vous poser que cette personne va pouvoir arriver et venir vous parler, venir vous accoster. Mais là, c'était compliqué. Mais là, vous êtes un peu en train de vous calmer. Ça, le bateau, il freine. Ça se ralentit.
peut-être faire une escale, sait-on jamais. Mais c'est ce que je vous disais avec le pendu. La vie vous fait ralentir. Donc peut-être qu'en plus vous êtes frustré actuellement parce que vous vous dites je peux pas partir là où j'avais prévu, ou là je peux pas fuir une situation où je suis toujours avec les mêmes personnes, je comprends pas pourquoi. Il y a peut-être de ça, donc là c'est peut-être dû à ça. Parce que il y a quelque chose, il y a l'univers qui a envie de vous sortir de votre situation stagnante ou d'une situation qui ne vous convient pas. On a envie de vous faire plaisir et de vous offrir le meilleur pour vous, en fait, tout simplement. Et là, avec ce 5 de Pentacle renversé, ça dit aussi que c'était peut-être dû à une mauvaise estime de vous-même, ou peut-être que vous aviez été abandonné par le passé, par pas mal de personnes, et que plutôt que d'être abandonné à nouveau, c'était vous qui abandonniez avant d'être abandonné, tout simplement. Et qu'il y a des choses que vous avez connues et que vous aviez plus envie de vivre, et c'est peut-être au niveau sentimental. Et du coup, c'est ça qui générait votre comment je peux dire ça, votre comportement. Mais en tous les cas, c'est en train de changer. Pareil, là, vous avez le 10 de coupe. Là, c'est ce que vous rêvez intérieurement dans votre cœur. On voit que vous rêvez de the relation, the famille plus tard. Enfin, vraiment, il y a tout qui est en mode... vous avez un cœur d'artichaut, hein, on le sait, les cancers. Mais là, vous êtes romantique. Vous rêvez de votre vie de famille, entre guillemets. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir une famille ou quoi que ce soit, des enfants. Mais vous rêvez de votre cocon, d'avoir de l'amour à revendre et d'être bien entouré, de créer le foyer dont vous rêvez. Et le foyer, ça peut juste être avec votre personne. Hein. Mais en plus, c'est très propre à votre signe de cancer d'être famille, foyer, cocon. Et vous vous interdisez ce rêve et cette envie qui est en vous parce que, là on voit bien, on vous a brisé le cœur tout simplement. Vous avez un passé qui est un peu lourd et il y a eu trop de déceptions dans votre passé et la carapace s'est refermée et vous ne voulez plus vous rouvrir à ça, vous ne voulez même plus vous autoriser à rêver en vous-même que c'est possible parce qu'il y a eu trop de blessures. Votre cœur, il a trop saigné et vous ne voulez plus vous autoriser ça et vous vous êtes complètement fermé et vous occultez tous vos sentiments et votre envie d'une vie de rêve pour plus tard. Et en fait, c'est ça qui vous bloque aussi sentimentalement parce que vous n'avez pas été refermer ces blessures, vous avez mis un voile dessus et vous vous êtes dit c'est bon, ça restera comme ça. Et pour combien de temps? Parce qu'avec ce pendu, on voit bien que ça fait longtemps hein, que c'est comme ça. Et au bout d'un moment, je sais que vous êtes un signe qui est très persévérant et très fort. Vous avez vraiment beaucoup de force en vous et de courage. Mais là, c'est un combat contre vous-même en fait que vous menez et contre votre vie amoureuse. Donc ça serait, c'est bête de se battre contre votre vie amoureuse à vous parce que c'est ça qui est censé vous donner du plaisir et vous rendre heureux. Et là, du coup, vous le faites pas. Donc là, c'est même pas quelqu'un qui vous met des pics ou qui vous souhaite, qui vous porte l'œil à dire ouais, tu seras pas en couple ou je veux pas que tu sortes avec des gens. Non, là, c'est envers vous-même. Vous êtes votre propre ennemi à votre vie sentimentale, enfin à votre bonheur amoureux. Donc c'est quand même lourd à porter au quotidien et à vivre. Donc après, on a quand même ce valet de coupe qui montre que vous avez toujours cette sensibilité-là en vous et que vous l'extériorisez de manière différente. Donc vous sortez pas cette sensibilité avec les autres ou dans une relation sentimentale, mais vous pouvez le faire à travers l'art, à travers tout ce qui touche au domaine à la corde sensible en fait. Donc vous avez encore vous avez encore votre cœur, bah oui, mais vous avez encore cette sensibilité-là, ce romantisme. Mais reprenez peu à peu goût à ça et refamiliarisez-vous avec votre sensibilité et votre cœur, votre romantisme. C'est pas grave, il va rien vous arriver si vous ouvrez votre cœur. Au contraire, il va vous arriver que des belles choses. Vous avez la carte de la surprise, enfin, c'est magnifique et votre âme mérite que quelqu'un en prenne soin, que vous-même vous en preniez soin et qu'on vous chérisse. Parce que vous méritez le meilleur quand même, mes petits cancers.
Et donc là, on a le roi d'épée qui est renversé. Donc c'est peut-être aussi positif parce que ça veut dire que là aussi, vous laissez votre côté froid, calculateur et trop lucide, trop détaché des autres de côté parce qu'il est en dessous du valet de coupe. Donc là, comme il est renversé, ça dit que ça y est, vous comprenez enfin qu'il y a une énorme sensibilité chez vous et que vous la rejetez plus, vous acceptez ça, mais à votre manière. C'est encore tout nouveau, c'est encore léger, on va dire, mais vous êtes sur la bonne voie en fait, parce que ce roi d'épée, il vous desservait plus qu'autre chose. Certes, il vous faisait paraître insensible, lucide et tranchant, et vous pouviez vite passer à autre chose et pas aller dans l'affect, mais ça vous empêchait de ressentir des choses, d'exprimer votre amour, votre vision sensible du monde, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, donc il y a des choses qui doivent s'exprimer et sortir de vous, et ça touche plus facilement les autres, parce que vous êtes des signes qui ressentez plus les choses, vous ressentez à 2000% certaines choses, donc on a besoin de votre vision de l'amour, les cancers. Il faut montrer aux autres de quoi vous êtes capable, de quoi votre cœur est capable. Et ensuite, on a ce cavalier de denier qui est renversé avec ce 9 de coupe. Est-ce que c'est étonnant? Là, on vous dit pareil, que en fait, vous avez cessé d'y croire, cessé de faire des vœux, des rêves et de vous dire que vous aussi, vous méritez. Désolée, j'ai eu un problème de stockage avec mon, mon appareil, donc c'est pour ça que j'ai été coupée quand je voulais finir la vidéo. Donc j'étais en train de vous dire le cavalier de denier, donc on est sur une énergie qui est plutôt lente, qui prend son temps, et où justement vous laissez plus ce temps-là, où vous poussez plus loin en fait que ça, et vous avez perdu la foi sur le long terme. En fait, ouais, c'est ça, vous visualisez plus sur le long terme au niveau de votre vie sentimentale, et c'est ça qui peut vous peiner et vous empêcher d'avancer tout simplement. Déjà avec ce 9 de coupe renversé, c'est censé être la plus belle carte du jeu et vous allez renverser, donc ça veut dire que oui, vous avez cessé d'y croire, mais pas de panique les cancers, l'univers veille sur vous. On a rencontre par un moyen de télécommunication, donc ça peut déjà être une personne que vous connaissez et avec qui vous discutez sur les réseaux ou vous parlez avec le téléphone, enfin bref. Ou alors une personne que vous allez rencontrer comme ça, mais c'est pas dit non plus. Et on a quand même rencontre par synchronicité, donc ça veut dire le timing divin, vous allez vous rencontrer sans le savoir. Enfin, on a quand même la carte de la surprise, donc on vous réserve des belles surprises, parce qu'on a déjà ce pendu qui bouge malgré vous. En fait, les choses autour de vous vont bouger et vont vous amener à sortir de votre zone de confort et vont vous pousser à guérir toutes ces blessures que vous ne voulez pas forcément voir et où vous voulez rester dans vos schémas à répétition. Non, la vie veut vous offrir quand même de belles choses, donc n'ayez crainte, hein, votre célibat ne sera pas ad vitam aeternam. Donc voilà les cancers, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu.